K-Beauty News. Aujourd'hui, on fait l'épisode 2 des nouveautés K-Beauty en skincare et en make-up. Je suis super excitée, il y a plein de petites nouveautés pour ce printemps, des collections sympas et tout. Donc sans plus tarder, on va pas blablater, on passe directement aux news. Je vais commencer par le make-up et après j'irai dans la skincare. Je me suis fait des petites notes et tout ça pour être bien au point. J'ai fait des petites recherches sur les sorties et tout, donc ouais, j'ai préparé le sujet. Donc le make-up, je vais commencer par le teint. Première sortie du côté de chez Moonshot, donc c'est deux fonds de teint Cushion. C'est dans la gamme Fit My Skin. On a un fond de teint Cushion Fit My Skin Matte et un Fit My Skin Glow. Les deux ont un SPF 40 avec 2+. Donc il y a globalement pour le mat une haute couvrance, une longue tenue et un produit qui est modulable. Et pour le glow, c'est hydratant et c'est un produit qui contient une essence, donc de la skincare à l'intérieur. Côté Moonshot, perso, je trouve que c'est le bordel, carrément le bordel, ils partent dans tous les sens. On avait les Cushion Moonshot, je vais vous mettre des photos à l'écran, qui étaient super réussies, très colorées, etc. Les produits étaient top. Après, je sais pas, ils ont abandonné leur côté, on se met en partenariat avec des stars du label coréen YG, donc des chanteurs et des chanteuses comme Blackpink. Et après, on est passé au côté lunaire, j'ai envie de dire moderne, graphique, sur le thème de l'espace, avec un fond de teint Cushion rectangulaire et tout ça. Bon, voilà qu'il n'y a pas eu trop de succès. Enfin, j'avais vu quelques revues négatives, donc ouais, moi j'ai pas voulu le tester. Et là, ils ont encore rebrandé, enfin c'est encore changement total de packaging et ils passent avec ces nouveaux packaging qui sont pas mal du tout, hein, je vous l'accorde, mais je suis un peu paumée par cette marque. Un peu beaucoup même. Ensuite, de chez Dazik. Alors vous verrez dans cette vidéo, dans différentes rubriques, il y a pas mal de produits Dazik, beaucoup et surtout des trop beaux, trop canon. Donc on a les Luxe Glow Highlighters que j'ai trop envie de tester. Vous me direz hein, en commentaire s'il y a des produits que je vous présente qui vous tentent et lesquels vous tentent le plus. Mais perso, les Dazik, trop canon. Donc là c'est donc je vous disais Luxe Glow Highlighters. Il y a 3 teintes, un champagne, un rose et un mauve. Les vidéos de promotion là, les pubs, oh là là, ça donne trop envie de tester. Trop envie de tester, ça a l'air trop canon. Donc ouais, toujours on reste dans le teint. Je continuerai, suspense, le Dazik, le reste des collections Dazik pour la suite. Côté Fiv, on a un nouveau highlighter également, c'est les All About Serum Highlighter qui existent aussi en 3 teintes, mais ce coup-ci c'est blanc, champagne et rosé. J'ai pas trop trouvé d'infos sur ce produit, je vous avoue. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Serum Highlighter. Est-ce qu'il y a un soin à l'intérieur? Je sais pas trop, j'ai pas trop trouvé d'infos. Donc voilà, ça c'est un produit qui ne tente pas plus que ça perso, mais ouais, pour ceux qui aiment. Ensuite, le succès de ce début d'année, clairement, c'est la marque Fouille. Je vous ai déjà présenté un produit de la marque Fouille, attendez. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous l'ai présenté dans les Glow Peak Awards, c'était ma vidéo qui présentait les meilleurs produits coréens de 2023, mais pas d'après moi, d'après les consommateurs coréens. Et du coup, il y avait ce blush à l'intérieur, qui est pas du tout celui que je porte aujourd'hui, hein, au passage, mais je vous le dis. Mais voilà, il y avait ce blush qui est de la marque Fouille. Et celui-ci, c'est le Baby Kiss, donc la teinte 06, que j'ai testé dans la vidéo. Si vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo Glow Peak Awards. Et du coup, là, les blushs au début de 2024 qui font le buzz, c'est un truc de malade. C'est les Blurry Pudding Pot qui existent, attention s'il vous plaît, en 29 teintes. 29, c'est énorme. 29 teintes. C'est la hype totale. Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux de personnes, d'influenceuses qui habitent en Corée du Sud, qui étaient allées au pop-up store. C'était blindé de chez blindé. Un truc de fou. Alors du coup voilà, les Blurring Pot, en fait c'est des pots avec une sorte de mousse à l'intérieur. Et c'est des blushs qu'on peut aussi appliquer sur les lèvres, etc. J'ai très envie de tester. C'est tellement la hype autour de ce produit que j'ai vraiment envie de tester. Après, on a de chez Romand. Alors, on oublie les blushs, là 2 secondes. On a un contour
Alors il n'y a pas trop de sorties contours de façon générale en Corée du Sud parce qu'il y a quelques contours qui sont très populaires. On a le Art Class by Rodin. De toute façon parmi les plus populaires je les avais achetés. Oups, je fais tout tomber. On a le Art Class by Rodin ici. Et on a le V-Shading de chez Peripera. C'est parmi les deux plus populaires. Du coup là, Romand se lance dans l'aventure des contours avec un nouveau produit qui est le Better Van Contour, qui existe en deux teintes, Neutral Warm et Grey Cool. Très intéressant, perso j'adore les contours coréens, j'aime beaucoup les contours coréens. Et du coup, voilà, donc je pense que je l'achèterai pour le tester parce que jusqu'à présent j'ai rarement été déçue des produits Romand. Donc ouais, j'ai bien envie de tester. Ensuite, je vais passer très rapidement sur cette sortie parce que même si c'est très cute et que j'adore la chanteuse qui est l'égérie du produit, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est de chez Espoir qui a fait donc un produit repackagé spécialement pour le printemps avec en égérie Winter de Espa qui sur les photos perso je trouve est magnifique, elle est vraiment sublime. Et donc c'est leur Velvet Cushion qui est repackagé avec un thème un peu Cherry Blossom. Du coup ça s'appelle la Cushion Be Velvet Cherry Blossom Edition. Donc leur Velvet Cushion chez Espoir c'est un best-seller, je l'ai jamais testé, je sais c'est bizarre, j'aurais dû la tester parce que j'adore les fonds de teint Velvet, mais j'ai jamais testé, mais ça fait des années qu'elle est là, qu'elle est reformulée, qu'elle est toujours là et toujours populaire. On passe maintenant aux palettes et j'ai 1, 2, 3, 4 marques à vous présenter. Je vais commencer par Dazik. Je vous avais fait un reel et tout ça, un format court aussi sur... ouais, bah, est-ce que je l'ai fait sur YouTube? Je crois pas. Mais sur Instagram, j'ai fait un format court et je l'ai fait aussi sur TikTok. Et donc, c'est la collection Romantic Blossom qui est une beauté, elle est magnifique. C'est une palette de 9 fards à paupières. Il y a aussi des produits lèvres à l'intérieur, mais franchement, regardez-moi. Ça, c'est sublime. Mais vraiment, c'est exactement le genre de palette pour le printemps, sur le thème des Sakura, des Cherry Blossom, qui est exactement ce que j'aime énormément. Bon, par contre, je vous avoue que je vais pas l'acheter pour une seule raison. J'ai remarqué que les fards rosés avec mes cheveux, c'est pas ouf. J'aime pas trop le combo. Donc quand je redeviendrai blonde, je prendrai ce genre de palette. Mais là cette année, non en l'occurrence. Mais ouais, en tout cas la collection, moi c'est typiquement ce que j'aime. Mais carrément. Après, on a Peripera qui... Enfin, c'est impressionnant ce que Peripera sort. Peripera sort la collection Night Peri Friend. Globalement, c'est des rajouts à des gammes qui sont déjà existantes. Donc, il n'y a pas de nouveau packaging, pas de choses comme ça, mais c'est des nouvelles couleurs. Donc, on a les blushs gradientes qui franchement sont très beaux. On a donc les Pure Blushed Custom Cheek qui existent en 3 teintes. J'aime beaucoup ce genre de blush gradient. J'en ai un chez Flower Nose et je l'aime énormément. Donc ouais, par contre j'ai remarqué que les teintes qui existent m'ont l'air assez claires. Donc plutôt pour le genre teinte poupée donc ça conviendra pas à tout le monde. Après on a une palette All Take Mood qui est la numéro 4 qui a été sortie avec des teintes roses, mauve. On a aussi des nouveaux Ink Mood Glowy Balm, donc des baumes à lèvres avec les teintes 8, 9 et 10. Et on a des crayons yeux qui sont sortis mais spécialement pour faire les Aegyo Style en 2 teintes. Donc perso je fais pas trop les Aegyo Style, c'est pas... Enfin je trouve que j'ai un peu passé l'âge, j'ai quand même 31 ans donc les Aegyo Style je le fais plus trop. Mais ça pourra intéresser certaines d'entre vous. Donc c'est une jolie collection, je trouve que c'est très sympa. Après il n'y a pas de grand renouveau donc je vais pas m'y attarder. Enfin je pense que je vais rien acheter de la collection, c'est pas foufou quoi non plus. Après chez Etude on a une nouvelle palette qui est la MBTI qui est une palette de 10 fards à paupières et qui dans la palette a un blush. C'est des tons de rose, mauve. Pour moi c'est du vu, déjà vu, revu. Ouais c'est... Je trouve que bon j'en ai un peu marre de ce genre de palette donc ouais moi je craquerai pas dessus, je sais pas pour vous mais moi ça me tente pas trop. Après chez Olika on a une palette qui est la Letter from Spring
Et en plus, ils ont sorti un fard mono en teinte sugarless. Sugarless. Je sais pas le dire en anglais. C'est genre sugar, mais c'est pas un A, c'est un E. Enfin, je vous l'écrirai à l'écran, mais ouais. Donc je trouve que le fard mono est très joli. C'est assez classique, mais il a l'air très sympa. Les fards mono Olika sont assez réputés. J'ai jamais testé, mais je sais qu'ils sont assez réputés. Et la palette est très sympa aussi, mais je la trouve perso en comparaison avec Dazik, je la trouve un peu moins fun, un peu moins belle, un peu moins cute, un peu moins... Ouais, je préfère la Dazik. Côté lèvres, Peripera évidemment, en plus de ce que je vous ai déjà dit, donc ils ont sorti des baumes à lèvres, ils ont sorti les Over Blur Tint en 7 couleurs. Je vais vous montrer les couleurs à l'écran, elles sont toutes très très belles. Mes préférées, la 4, la 5... Ouais, j'aime beaucoup. Alors autant l'année dernière en 2023 en K-Beauty c'était la mode de ce genre de produit. Attendez, là c'est de chez Peripera, c'est les Ink Mood Glowy Tint. Donc ça je vous en ai déjà parlé plein de fois. Celui-là d'ailleurs c'est le numéro 2, il était dans les Glopic Awards. Pareil. Et vous voyez, je crois que je viens d'en mettre à côté de mes lèvres. Ah je me vois pas en fait. J'ai un retour mais il est tout petit donc je ne vois rien de ce que je suis en train de faire. Et en fait, j'adore ces produits de chez Peripera. Mais vous voyez, c'est un rendu glossy, qui est très sympa, qui est tint aussi. Donc le tint, on a l'avantage du tint et l'avantage du glossy, qui au bout de quelques heures disparaît évidemment. Mais c'est très sympa. Et cette année, dans les K-Beauty, c'est le retour du blur. Tout ce qui est blur, velvet, mat, pouh, ça revient à fond. Du coup, là, ouais, de chez Peripera, ça a l'air très sympa. J'aime beaucoup les produits à lèvres Peripera. C'est parmi mes préférés avec les Romand. Donc, ouais, je sais pas, je peux me laisser tenter, franchement. Ensuite, chez Vessem, on a un packaging très sympa. C'est les Semi's Syrup Melting Balm qui existent en 5 couleurs. Ils sont très très sympas, perso je trouve. J'ai pas testé de produits à lèvres The Sem, je crois que j'en ai jamais testé depuis que je teste des cosmétiques coréens, donc ça fait 10 ans. Mais là ils ont l'air vraiment super super sympas. Après chez Etude, un truc qui ne me tente pas du tout pour le coup, mais pas du tout, c'est les Glaze Plump. Ce sont donc 3 teintes qui sont en réalité quand on regarde les swatchs, c'est des teintes qui sont quasi identiques, hein, quasiment identiques. C'est donc des glosses qui... Alors, il y a marqué plump, j'ai pas réussi à trouver si ça repulpe vraiment les lèvres ou pas, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais bon, au niveau du rendu perso, ça me tente pas trop. Donc ouais, je sais pas pour vous, mais moi c'est pas le genre de produit qui me tente. Ensuite, on passe chez... Fuy! Et oui, parce que Fuy, donc, comme je vous disais plus tôt, c'est les Blurring Pudding Pot qui sont super populaires. Et en même temps, ils ont sorti un autre produit qui est assez populaire quand même. C'est les 3D Voluming Gloss. Alors, très intéressant ces produits-là, parce qu'en réalité, eh ben, c'est quasiment les mêmes teintes, mais avec des rendus différents. En fait, ils ont fait, il me semble, vous allez par exemple prendre, allez, je dis n'importe quoi, une teinte rouge, vous allez avoir la teinte rouge 30% et la teinte rouge 70%, et en fait, le pourcentage donne l'opacité de la couleur. Et je trouve ça super intéressant, parce que parfois, on adore une couleur, mais... pour certaines personnes ça va être trop intense, pour d'autres c'est pas assez intense, donc du coup je trouve que c'est super comme invention, enfin c'est pas une invention, c'est juste une idée mais il fallait y penser et je trouve ça super sympa. Donc je vous avoue que la fuite entre les Blurring Pot et les Blurry Pudding Pot et les gloss, j'ai très envie de tester et de me passer une petite commande parce que vraiment... Ah, très très intéressant. Ensuite, chez Free CE, ils ont sorti les Drop Glow Gel qui sont aussi très très intéressants. Je dois vous avouer que là, dans les produits lèvres, ouais, il y a des sacrées belles sorties. Ce sont des tints qui sont ultra lumineux et qui viennent enrober les lèvres. Vous savez, c'est ce genre de produit où il y a un film sur les lèvres et on voit plus les petites lignes et tout ça. Ça fait vraiment lèvres parfaites, quoi, presque retouchées. Il y a 10 teintes. Et alors le truc c'est que Free CE, contrairement à Peripera qui est très peu cher, Free CE au contraire c'est plutôt du moyen haut de gamme selon les produits. Donc j'en testerai peut-être un, je sais pas. Mais dites-moi vous en commentaire quel produit vous tente le plus, que comme ça je l'achète et je le teste pour vous en format court.
Et je fais votre crash test en fait, hein. Le crash test pour vous, donc dites-moi ça en commentaire. Je vais passer assez rapidement, c'est juste pour vous signaler, mais parce que je suis pas sûre que ces collabs soient vendus à l'international. Là, je vais vous parler des make-up en collaboration avec, donc des marques, voilà, comment on dit? Des lignes, un peu, ouais, vous allez voir, vous allez voir. Mais je suis pas sûre que ces collabs soient vendus à l'international parce qu'il y a certaines collabs coréennes qui ne sont vendues que en Corée du Sud, donc je passe rapidement. Colorgram a sorti une collab avec les Super Nanas. Donc super, je trouve ça trop sympa. Donc en anglais c'est les Powerpuff Girls, donc vous trouverez ça sous Colorgram Powerpuff Girls. Et il y a 3 palettes, des eyeliners, des highlighters et des tints. C'est très sympa, très coloré, c'est fidèle au dessin animé, donc très très sympa. Et chez Peripera, j'ai pas trouvé trop de photos au moment où je tourne cette vidéo, mais ils ont sorti une collection avec Care Bear, c'est les bisounours en fait. Alors je crois que celle-là, est-ce que quelqu'un l'avait déjà faite? Je suis pas sûre. Mais du coup, il y a une palette pour l'instant au moment où je tourne cette vidéo. Si quand je monte, il y a d'autres produits, je le mettrai à l'écran, mais il y a une palette et je la trouve très sympa. Je trouve que ça change des palettes coréennes qu'on a l'habitude et pour le coup, c'est bien. C'est un mix entre ce qu'on a l'habitude avec un petit twist de couleurs dont on n'a pas l'habitude en K-Beauty, ce qui est assez sympa. Voilà, on va dire qu'ils n'ont pas fait le grand saut vers la couleur, ils ont trempé leur taille quoi. Non mais c'est vraiment trop ça. Donc voilà au niveau des collections. Je vais passer à la skincare et il y a un peu moins de sorties skincare, mais il y a des produits très intéressants. Alors là je vais pas faire par catégorie de produits, je vais faire par marque parce que c'était plus simple. Donc je vais commencer par Goudal. Goudal qui est une marque du club Clio et ils ont sorti une nouvelle gamme de produits qui est la Peony Peptide Line et dans cette gamme de produits, il y a 2 produits du coup, l'ampoule et la crème. Ce sont globalement des soins anti-âge. Moi je les ai tout de suite remarqués parce que je trouve le packaging très élégant. Ça change de ce que Goudal nous faisait d'habitude. On avait des packaging un peu peps, la gamme Vitacy qui est très jaune. Là on a des produits très élégants, très délicats, donc intéressant. Après c'est donc des soins anti-âge, donc qui ne conviendront pas forcément à tout le monde. Mais moi c'est typiquement le genre de produit que j'aime bien tester. Ensuite, on va passer chez Hondo Beauty 36.5 qui, comme vous le savez, parce que j'en parle assez régulièrement sur ma chaîne, est une marque hispano-coréenne, donc conçue à Barcelone et tous les produits sont produits. Je vais y arriver aujourd'hui, j'ai l'impression que je me répète tout le temps. Tous les produits sont fabriqués en Corée du Sud. Du coup, là, ils ont sorti un traitement contre les taches et l'hyperpigmentation. C'est à la fois un soin préventif d'après la marque et un soin actif sur les imperfections existantes. Évidemment, je vous en parle, je n'ai pas testé, mais c'est intéressant. Après, je ne vais pas le tester tout simplement parce que je n'ai pas de taches. Voilà, je n'ai pas de taches à traiter, donc je n'ai pas non plus trop d'hyperpigmentation, donc je ne testerai pas ce produit, mais je vous en fais part au cas où vous êtes intéressé par ce genre de produit et de traitement. Ensuite, on va passer du côté de Magno, qui est une marque qui est très populaire, qui a été très populaire en 2023. Et là, ils ont sorti des masques en tissu. Donc c'est une boîte, donc je suppose, j'ai pas vu la quantité de masques, mais généralement c'est ça. Une boîte de 30 masques en tissu. Et ce sont des masques en tissu qui mélangent des ingrédients des fruits, fraises, raisins et myrtilles. Ça s'appelle les Funksberry Darjeeling Tea. Et ils servent à hydrater et illuminer. Je trouve le packaging très sympa, très frais, très peps pour les beaux jours, le printemps et l'été. Et je pense que c'est le genre de masques qui peuvent être très sympas justement pour les beaux jours et les températures qui augmentent, ça peut être agréable. Donc voilà du côté de Magno. On a du grand changement chez Purito. Purito qui est une marque avec qui j'ai collaboré quand elle est sortie. Donc j'étais vraiment, franchement, quand j'y repense encore, je me dis j'ai été vraiment très chanceuse. C'était une toute nouvelle marque à l'époque et ils m'avaient envoyé leurs produits et je les avais adorés déjà à l'époque. Ensuite la marque a eu quelques soucis etc. Et là ils rebrandent, ils refont tout leur packaging et c'est très réussi. Vraiment très réussi. Donc nouveau packaging, changement et reformulation de leur gamme à la Centella,
qui était déjà très bien. Mais désormais, elle s'appelle la Wonder Relief Line et en fait, ils ont augmenté les concentrations de Centella asiatica dans leurs produits. D'après ce qu'explique la marque, j'ai pas été vérifiée donc je vous répète ce qu'a expliqué la marque, mais bon, je vois pas pourquoi ils mentiraient. Mais en fait, c'est parce qu'il y aurait eu un changement de législation en Corée du Sud sur les ingrédients, en fait, sur comment on place les ingrédients dans la liste INCI en fonction des concentrations, etc. Ce sont des actifs, pas des actifs, machin, c'est des histoires de termes, et du coup pour que leurs ingrédients restent en haut de la liste INCI et qu'ils soient bien considérés comme des actifs, ils ont reformulé leur line à la Centella et donc désormais ils ont augmenté leur concentration, comme ça l'ingrédient Centella asiatica est plus haut dans leur liste INCI, donc voilà, c'est pour un peu améliorer leurs produits et être toujours bien référencés. Donc c'est ce qu'explique la marque. Je trouve ça très intéressant, du coup ça me donne pas mal envie de tester. Si vous ne savez pas, la Centella asiatica c'est un ingrédient apaisant que personnellement j'adore, j'aime énormément cet ingrédient. Donc voilà pour Purito. Je vais passer assez rapidement, mais chez Kane, il y a la sortie de 3 baumes à lèvres. Ce sont les Glow Melting Balm. Ils ont 3 couleurs différentes, c'est très léger, c'est pas aussi teinté qu'un rouge à lèvres évidemment. Ils ont l'air très sympas, j'aime beaucoup le packaging. Après, j'ai pas besoin de les acheter, donc moi je craquerai pas, mais c'est vrai qu'ils ont l'air très sympas. Je reste dans les lèvres avec Tokobo, mais je vais passer assez rapidement. Il y a un nouveau exfoliant qui est sorti, c'est au citron. Il gomme, il hydrate et ne se rince pas, donc ça c'est assez... En fait, c'est un mix entre un exfoliant et un baume à lèvres, genre sleeping mask pour la nuit. Donc c'est assez original, j'ai jamais testé cette gamme chez Tokobo, il existe d'autres couleurs, d'autres senteurs, etc. J'ai jamais testé, mais je trouve que c'est quand même très intéressant. Je vais vous parler d'une marque dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, c'est la marque Tirtir. Alors oui, vous connaissez sûrement la marque parce qu'en fait leur fond de teint Cushion est genre sur TikTok le fond de teint en K-Beauty dont on entend le plus parler, c'est impressionnant, donc voilà, c'est le fond de teint star de TikTok dans la K-Beauty. Je ne vais pas vous parler de ce fond de teint puisque je ne l'ai pas testé comme dans la catégorie skincare, je vais vous parler de leur line skincare et notamment de leur toner. Ils ont un toner qui existait déjà depuis un moment et en fait ils en ont sorti une nouvelle version qui est une version light. Donc cette formule light est conçue pour les peaux grasses à tendance acnéique. Elle a une texture plus fine qui est plus rapidement absorbée et elle a une composition qui a été revue pour être non comédogène. Et les bienfaits de ce toner, c'est contrôler l'excès de sébum. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'en K-Beauty, on a beaucoup de toners qui servent donc à, évidemment, c'est toujours la même chose, balancer le pH de la peau, ça c'est la base des toners, mais qui viennent généralement apporter un boost d'hydratation, apporter un boost, voilà, pour illuminer la peau. C'est toujours ce genre de produits, ou alors des fois ils sont apaisants, mais contrôler l'excès de sébum, beaucoup moins, donc c'est sympa. Voilà de chez côté Tirtir. Maintenant, je vais passer un petit moment à vous parler de la marque Mamonde, qui peut aussi se dire Mamonde, voilà, ça dépend, mais en gros, Mamonde, c'est la reformulation, repackaging, c'est impressionnant. Ils sont en train de totalement refonder leur marque. Mamonde, c'était une marque qui était très populaire il y a 10 ans, quand j'ai commencé la K-Beauty, très populaire, surtout leur gamme à la rose. Désormais, enfin depuis quelques années, on les entend plus du tout parler, mais plus du tout. Du coup là, ils reviennent en force, ils rebrandent total. Donc, ils ont reformulé leur gamme à la rose, qui désormais est vegan. C'est une gamme, et qui est l'égérie? Elle est absolument partout. Winter de Espa. Et désormais, cette gamme s'appelle la Flora Glow. Donc, leur gamme à la rose désormais s'appelle Flora Glow. Alors sur les sites de K-Beauty de revente comme YesStyle par exemple, vous allez retrouver encore leur vieille gamme. Vous la retrouvez encore parce qu'ils écoulent les stocks, mais ils vendent aussi la nouvelle gamme qui est Flora Glow. À l'intérieur, on a une crème qui est hydratante, on a un masque qui s'appelle le Flora Glow Rose Liquid Mask, qui est un masque pour le visage mais qui ne se rince pas et qui vient exfolier et améliorer le grain de peau. Encore une fois, c'est un peu comme le Tokobo en fait, cette nouvelle tendance de faire des masques qui ne se rincent pas mais qui exfolient. Donc oui, voilà, c'est ce genre de produit là. Ensuite, ils ont sorti un produit que je n'achèterai pas mais qui peut vous intéresser. Chez Mamonde, toujours, le Amazing Deep Mint Cleansing Balm qui contient de la menthe, de la Centella et du Heartleaf.
cleansing balm, donc un démaquillant nettoyant pour le visage qui est avec des exfoliants chimiques à l'intérieur AHA, PHA, BHA, la totale. C'est testé donc pour les peaux à tendance acnéique et c'est un produit qui est censé être non comédogène. Donc moi je ne testerai pas parce qu'il y a du Heartleaf à l'intérieur et si vous me suivez vous savez que je suis allergique à cet ingrédient. Mais voilà, je vous balance la news, peut-être que ça peut vous intéresser. Et toujours chez Maman D, ils ont sorti encore une nouvelle gamme qui est la Pore Shrinker qui est aussi vegan. Et là à l'intérieur on a 3 produits au bakuchiol. Donc le bakuchiol, si vous ne connaissez pas, c'est comme le rétinol mais en plus doux. Et on a une crème, un sérum et des pads, donc des cotons imbibés. Et globalement, voilà, c'est pour raffermir la peau et lutter contre l'apparence des pores dilatés. Donc c'est à ça que sert cette gamme. J'ai essayé de ne pas faire durer cette vidéo 40 minutes. J'espère que j'ai réussi. Je verrai ça au montage. Mais ouais, en tout cas, il y avait pas mal de sorties. Je vous ferai une vidéo K-Beauty News dans quelques temps. Voilà, je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement cette année par rapport à l'année dernière. Et bien entendu, je vous fais des vidéos pop-up en format court comme ça sur Instagram et sur TikTok. Donc ouais, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux si vous voulez voir du K-Beauty News plus régulièrement dans l'année. Aussi, encore une fois, s'il y a un produit, vous voulez vraiment que je teste, sauf s'il y a du Heartleaf à l'intérieur, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je fais votre crash testeuse, donc je l'achète et je le teste. Donc dites-moi ça en commentaire, je me ferai une petite liste, hop hop hop, et je vous ferai ça aussi en format court. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes K-Beauty. Bye!